Retrouvez C'est la Tech bébé avec le Crédit Agricole Alpes-Provence. C'est la Tech bébé avec la métropole Aix-Marseille-Provence. C'est la Tech bébé avec Yoda Consulting, la stratégie financière et l'expertise scientifique au service de l'innovation. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de C'est la Tech bébé. Aujourd'hui, c'est au nucléaire de demain qu'on s'intéresse ensemble. Nous verrons que le territoire est plutôt propice à l'éclosion de solutions du futur. C'est Mathieu Sommeck qui nous expliquera pourquoi le bassin d'Aix-Marseille s'y prête particulièrement. On découvrira aussi comment Hexana et ses réacteurs veulent aider l'industrie à se décarboner. Nous ferons plus ample connaissance avec Atomixer qui met la réalité virtuelle au service des installations du nucléaire. Et puis, on parlera levée de fonds. 16 millions, c'est le chiffre du mois de notre expert. Vous le savez, la France est connue pour être un champion du nucléaire, mais il y a un mais, Mathieu. Aujourd'hui, nous avons pris du retard sur les réacteurs innovants et les technologies de rupture. Et pourtant, on sait faire. Alors, c'est historique. La France est un des leaders du nucléaire dans le monde. On est un des pays européens qui produit l'électricité la moins émettrice de CO2. Mais effectivement, en ce moment, on parle de petits réacteurs modulaires et on a pris un tout petit peu de retard dans le domaine, encore que. Donc l'objectif, c'est de stimuler l'innovation de rupture sur ces réacteurs en capitalisant sur l'expertise que nous avons dans notre pays. Alors, il faut dire qu'on a à la fois sur le territoire les structures pour innover et aussi le terrain de jeu finalement pour tester. Alors, on parle de plus en plus de Nucléaire Tech Valley sur notre territoire métropolitain. On a bien sûr la division de l'ingénierie du parc et de l'environnement DIPDE, qui est un centre d'excellence mondial de l'industrie du nucléaire avec plus de 2000 salariés. On a la direction régionale de l'autorité de sûreté nucléaire, la fameuse ASN qui est basée à Marseille. Et puis enfin, on a le CEA Cadarache, bien sûr qu'on ne peut pas oublier, et qui est un cœur de transition énergétique historique où beaucoup d'innovations sont explorées. Alors Mathieu, il y a aussi pas mal de pépites. Je pense par exemple à Blue Capsule Technology ou Autrera Energy, mais on a également, issu cette fois du CEA, Atomixer, la start-up a mis de la réalité virtuelle au service du nucléaire. Comment et pourquoi faire? La réponse avec Marine Bossy. Précise, interactive et sans danger. Ces répliques virtuelles des installations nucléaires permettent de former les futurs opérateurs. Atomixer développe des solutions de réalité étendue. Les utilisateurs peuvent interagir avec des machines virtuelles tout en restant immergés dans leur environnement réel. Ces technologies optimisent les formations et évitent le risque d'exposition au milieu radiologique. Il y a un énorme enjeu de formation. Il faut former les gens au contexte du nucléaire, à des pratiques très spécifiques. On a aujourd'hui des technologies qui sont plus à la portée des développeurs et qui permettent d'aller beaucoup plus loin en termes d'interaction. On part de données, on va dire, assez brutes, type modèle 3D, photo ou scan, et on les adapte pour faire de la réalité étendue en temps réel. On remodélise ce qui doit être amélioré, affiné, pour avoir un rendu intéressant, pour donner du réalisme et surtout pour que ce soit exploitable de manière suffisamment fluide dans l'expérience. Atomixer conçoit un nouvel outil destiné à la radioprotection. L'opérateur pourra apprendre en détectant les rayons radiologiques normalement invisibles. Ces expériences seront testables à partir de 2027. Et parmi les entreprises prometteuses sur notre secteur, il y a aussi Hexana. Bonjour Paul Gauthier. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau de C'est la Tech. Hexana, c'est de la deep tech dans le secteur du nucléaire. Vous nous expliquez comment c'est né ? Tout à fait. Et Hexana, c'est une start-up française créée il y a 2 ans. Nous sommes essaimés du CEA Cadarache. Moi, j'ai passé 18 ans au CEA Cadarache, donc je suis ingénieur-chercheur de base. Et donc, l'idée, c'est d'apporter des solutions nucléaires au plus près des besoins de l'industrie, avec ce constat que les industriels ont vraiment du mal à se décarboner, à se passer des énergies fossiles, parce qu'il manque de solutions décarbonées pour de la chaleur, pour de l'électricité flexible, massive et durable. Et c'est de là qu'est né Hexana.
Mathieu a parlé tout à l'heure des petits réacteurs. C'est là-dessus que vous travaillez, les fameux réacteurs de 4e génération? Tout à fait. Hexana, c'est un petit réacteur modulaire, PRM en français ou SMR, Small Modular Reactor en anglais, de 4e génération, c'est-à-dire une technologie innovante. C'est un réacteur à neutrons rapides, c'est-à-dire qui va permettre de recycler les déchets, les combustibles des autres réacteurs et de se passer d'uranium naturel. Donc, c'est une technologie durable et en plus qui va produire de la chaleur à haute température, car les besoins qu'on adresse, c'est pas seulement l'électricité, c'est aussi la chaleur pour les grands industriels. C'est quoi la spécificité de ces fameux neutrons rapides dont on entend beaucoup parler? Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Les neutrons rapides, c'est une technologie connue par les physiciens depuis l'après-guerre, depuis le début du nucléaire, qui permet finalement de régénérer du combustible dans le cœur du réacteur. On transforme l'uranium en plutonium et ce plutonium fait de l'énergie, ce qu'on ne peut pas faire dans les réacteurs d'EDF. Et ça permet de multiplier par 50 les ressources nucléaire, on n'a plus besoin d'uranium naturel et on utilise comme ça en recyclant les matières un peu à l'infini. Et donc, c'est pas une vue de l'esprit. On a déjà construit ces réacteurs en France. Il y a le projet Phénix, Super Phénix. Et donc là, c'est une remise au goût du jour dans une dimension petite puissance, plus innovante, plus compacte, fabricable en usine. Et c'est ça que propose Hexana. Alors justement, vous l'avez dit, vous êtes nombreux sur ce secteur. Qu'est-ce qui fait la différence d'Hexana? Déjà, on est dans un écosystème, on s'insère dans un écosystème existant, c'est-à-dire SME du CEA. On a accès à de la propriété intellectuelle background de la part du CEA et de la filière nucléaire française. Et après, nous, dans la solution réacteur, dans la solution énergétique, peut-être une spécificité, c'est qu'on ne propose pas seulement le réacteur, mais la plateforme énergétique dans son ensemble. Il y a 2 réacteurs nucléaires associés à un système de stockage thermique. On est les seuls à faire ça. Donc le stockage thermique, ça va permettre d'adresser de la flexibilité. On voit que les industriels, les data centers, etc., ont besoin d'énergie, mais de façon très flexible. Et donc on va faire fonctionner les réacteurs de façon constante, puissance constante, et c'est un stockage thermique qui va adresser cette différence de variation de puissance demandée par l'industriel. Donc ça, on est les seuls à proposer ça. Et peut-être une dernière spécificité, c'est qu'on est petits réacteurs, mais on est les plus puissants des petits, on est les plus gros des petits, ou les plus petits des gros, comme on veut, puisque chaque réacteur fait quand même 400 MW thermiques, et donc quand on en fait 2, c'est une turbine quand même qui va faire 350 MW électriques, donc on n'est pas sur un réacteur qu'on met dans son garage, on est plutôt à s'insérer dans des grandes plateformes industrielles, des zones industrielles ou portuaires. Quand est-ce qu'ils fourniront leur premier watt énergétique, que ce soit électrique ou chaleur? Alors nous, Hexana, donc on propose une tête de série industrielle en 2035, et après le déploiement d'une paire par an en France, plus une paire par an en Europe, parce que notre marché, c'est la France, mais c'est aussi l'Europe. Et donc, effectivement, c'est pas tout de suite, parce que le nucléaire, ça prend du temps en termes de certification, en termes de chantier, en termes de développement. Il y a des innovations qu'il faut qualifier, etc. Donc voilà, c'est dans 10 ans. Donc 10 ans, ça peut paraître long, mais dans le nucléaire, c'est très court. Et donc, il y a quand même un bon challenge à sortir les réacteurs en 2035. Ça s'appelle Hexana, évidemment. C'est sur le territoire d'Aix-Marseille. Merci Paul Gauthier d'être venu nous en parler. On s'intéresse maintenant, Mathieu, aux chiffres du mois avec vous. Rémi Michel, bonjour. Bonjour. Responsable du fonds de dotation du Crédit Agricole Alpes-Provence. Le chiffre, c'est 16 millions. Pourquoi ? Oui, alors 16 millions, c'est l'une des plus grosses levées de fonds réalisées par une start-up en 2024 sur la métropole Aix-Marseille. Et c'est Eiko, donc une start-up qui est un nouvel acteur français dans le domaine de la microélectronique. Levée de fonds, c'est important quand on est une start-up, justement ? Oui, alors qu'est-ce qu'une levée de fonds ? C'est important de le préciser. Une levée de fonds, c'est un processus qui dure quelques mois. Ça ne dure pas quelques jours ou quelques minutes, comme on a pu le voir ces derniers temps dans des émissions de télé. Ça dure quelques mois et c'est le processus par lequel une start-up va chercher à obtenir des fonds. Alors pour plusieurs raisons, ça peut être pour développer un produit ou un service, ça peut être pour embaucher, pour commercialiser ou encore financer la croissance externe. Cette levée de fonds, en général, c'est un investisseur qui va apporter des fonds contre un pourcentage du capital de la structure. Ça se passe à différentes étapes de la vie de l'entreprise, justement, de la vie de la start-up. Il y a le premier stade qui est le stade de pré-seed. Donc là, on va venir en conception de nouveaux produits, conception d'une nouvelle idée. Donc là, ce sont les fondateurs qui vont apporter des fonds, ainsi que la famille et les amis. On appelle ça de la love money. Ensuite, il y a la phase de seed, où là, on va démarrer une activité. Là, on va plutôt être confronté à des business angels ou encore des fonds d'amorçage. Et ensuite, on a la troisième, quatrième étape. On va les réunir. Là, on va venir optimiser et passer à l'échelle. Et là, on va plutôt être confronté à des fonds de capital risque, BPI aussi, qui est un acteur majeur, mais aussi des fonds régionaux comme Région Sud Investissement ou encore des fonds européens.
Et là où c'est important, notamment sur la région sud, c'est qu'on remarque depuis entre 2023 et 2024 qu'il y a une baisse des levées de fonds. Toujours le même nombre, ou un nombre similaire, mais en revanche une baisse des levées de fonds. On a un effet méga levé qui n'a pas eu lieu en 2024. On peut prendre un exemple en 2023, on a une startup qui s'appelle TSE, une entreprise qui s'appelle TSE qui a levé 130 millions d'euros. En 2024, ça n'a pas été le cas. L'une des plus grosses levées, on l'a vu, c'est Eiko qui a levé 16 millions. Et ensuite, il y a cet effet dissolution qu'on ne peut pas occulter, qui est venu apporter un petit peu d'instabilité. La dynamique est bonne pour le début 2025 ? Alors, oui, la dynamique est bonne et ça, c'est la note positive. On va terminer sur une note positive. On se rend compte qu'aujourd'hui, on a un flux de dossiers, donc un deal flow plutôt positif sur les 2 premiers mois. Et notamment dans les secteurs qui sont porteurs, qui sont des secteurs de l'industrie et de la santé, qui sont en général les secteurs où les levées de fonds sont les plus importantes. Merci beaucoup, Rémi. On se retrouve le mois prochain, évidemment. Et nous, la semaine prochaine, sur le plateau de C'est la Tech Bébé. C'était C'est la Tech Bébé avec le Crédit Agricole Alpes-Provence. C'était C'est la Tech Bébé avec la métropole Aix-Marseille-Provence, le partenaire de ceux qui entreprennent et qui innovent. C'était C'est la Tech Bébé avec Yoda Consulting, la stratégie financière et l'expertise scientifique au service de l'innovation.